Donc Chloé, vous pouvez passer au repassage de la robe? Chloé est actuellement en stage dans un magasin de pressing à Compiègne. Elle est en terminale CAP. Dans quelques mois, elle passera l'examen final. Tisser ou tricoter? Tricoter, gagné. Son tuteur est en même temps son patron et son professeur en classe au lycée Mireille Grenet. Je voulais travailler dans la mode et du coup je me suis dit déjà faire du pressing pour voir comment on gère les différents styles de textiles au niveau des vêtements. Et puis ça m'a plu au fur et à mesure. Du moins la première année c'était difficile, mais après ça m'a beaucoup plu et là ça me plaît toujours autant. Donc là on va fermer le hublot. Parfait, donc là on est sur des vêtements clairs. Donc je disais, l'intérêt pour un élève de 3e qui se pose des questions sur sa formation future, c'est de se dire qu'il a accès à un métier complet où il y a des débouchés. Ça c'est très important à retenir. Dans le pressing, on peut trouver du travail. C'est un CAP qui vous sert aussi à pouvoir rentrer dans le milieu hospitalier, dans les blanchisseries hospitalières, dans les maisons de retraite qui ont des blanchisseries intégrées, sur les bateaux de croisière, dans les hôtels. Il y a plein de débouchés possibles et il y a du travail. Entrée, parfait. On ferme le hublot et on lance la machine. C'est parti. Cette formation est mal connue des élèves et des parents. Elle est souvent réduite à du repassage. Pas que du repassage, on fait du détachage le plus souvent avant de mettre en machine les vêtements. Puis après, on les emballe, on étiquette les vêtements, on accueille aussi les clients, on fait plein de choses en fait. On ne fait pas que du repassage toute la journée. Certes, c'est le gros du pressing, on va dire, mais le pressing, c'est pas que ça. Il y a aussi le lavage des vêtements, les emballages, accueillir les clients. Et justement, de retour en classe avec la première année de CAP, nous avons constaté avec Éléonore que le pressing demandait des compétences particulières. Les extenseurs sont posés, le serre-bord est mis, on n'a plus qu'à lancer. C'est parti. Je suis venue ici par choix et je trouve que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Il faut faire beaucoup de pratique et beaucoup de théorie. Voilà, donc là c'est terminé. Vous pouvez retirer le serre-bord, enlever les extenseurs des manches. Tout le matériel qui est ici coûte très très cher. Donc il faut énormément être attentif et ne pas abîmer le matériel, en prendre soin et bien respecter les consignes, ça c'est primordial. En classe, les élèves disposent donc d'un matériel professionnel. Ils naviguent dans différents postes de travail. Poste 1, le repassage. Poste 2, le détachage. Poste 3, le lavage. Mais l'enseignement général fera aussi partie de la formation pressing. Des cours, on a du français, de l'anglais, on a de tout. Des maths, de la science, PSE, on fait un peu de tout, du sport aussi. La section pressing du lycée Mireille Grenet est donc une formation courte, diplômante et qui demande un savoir-faire et des qualités indéniables. Une filière où vous serez sûr de trouver un travail. Pressing, c'est pas une section où on s'ennuie et on repasse toute la journée, on fait beaucoup de choses diverses et venez. Rendez-vous sur le site du lycée pour trouver les informations qui vous permettront de rejoindre cette formation courte et attractive.